France pendant 12 ans, de 1547 à 1559. Fils de François Ier et de Claude de France, il épouse Catherine de Médicis en 1533. Il est sacré roi de France à Reims le 26 juillet 1547, à l'âge de 28 ans. Roi très représentatif de la Renaissance française, Henri II poursuit l'œuvre artistique et politique de son père. Il continue notamment les guerres d'Italie en concentrant son attention sur l'empire de Charles Quint qu'il parvient à mettre en échec en annexant les 3 évêchés de Metz, Toul et Verdun. En 1557, il subit la défaite de Saint-Quentin qui amena le traité du Cateau-Cambrésis par lequel les 3 évêchés restent au royaume contre l'arrêt des prétentions françaises sur l'Italie. Ce traité, qui sera respecté pendant plus d'1 siècle, est considéré comme le traité européen le plus important du XVIe siècle. Henri II ne parvient pas à régler la question religieuse, qui débouchera après sa mort sur les guerres de religion, malgré la promulgation des édits de Chateaubriand et d'Écouen en 1559, tous deux très répressifs vis-à-vis du protestantisme. C'est au cours de cette même année que sa fille Élisabeth épouse Philippe II d'Espagne, ancien ennemi du royaume. Au cours d'un tournoi lors des festivités, Henri II est blessé à l'œil par la lance de Gabriel de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise. Il meurt des suites de cette blessure à l'hôtel des Tournelles. Dès lors, Catherine de Médicis ne veut plus habiter cet hôtel. Elle le fera raser pour emménager au Louvre. Aujourd'hui, en lieu et place de cet hôtel, se trouve la place des Vosges, appelée à sa création Place Royale. Revenons maintenant à Chézy-l'Abbaye, à son histoire et à la visite du roi Henri II dans notre village. Eh bien, chers frères, eh bien, chères sœurs, avez-vous déjà contemplé le clocher de notre église Saint-Martin d'en haut? Et avez-vous remarqué les arcades? Et dans les arcades, ces monogrammes royaux qui y sont sculptés. On y trouve le H de Henri II. Vous savez tous qui est Henri II? Le fils de François Ier, 1515, Marignan, d'accord? On y trouve le K de Catherine de Médicis, la reine, et on y trouve également le croissant, emblème royal du roi Henri II, que d'aucuns attribuent également à Diane de Poitiers, la favorite du roi. Ces monogrammes datent de la construction de l'église, bien évidemment, en 1551. Le rattachement des 3 évêchés de Toul, Metz et Nancy, et Verdun plutôt, était à cette époque un des enjeux politiques majeurs. Pour ses déplacements depuis Saint-Germain-en-Laye, le roi empruntait la route de Strasbourg, qui passait à Chézy-l'Abbaye, que l'on appellera plus tard Chézy-sur-Marne. Le roi à l'envie chevauche dans nos forêts et sur les terres de la paroisse, qui à cette époque étaient fort giboyeuses.
Le roi y prend grand plaisir, accompagné de sa favorite, Diane de Poitiers, plus rarement accompagné de sa reine, Catherine de Médicis, qui ignore tout de ce qui est de l'intelligence de la chasse. Elle préfère d'autres plaisirs. Elle est notamment, si l'on en croit certains, très gourmande d'un légume aujourd'hui fort connu. Je veux parler de l'artichaut. La Florentine aime faire ripaille de ce légume à l'époque complètement inconnu dans le royaume de France. Elle les adore tant que le 15 juin 1549, elle s'en fit servir lors d'un banquet des échevins de Paris. On lui en servit 12 douzaines. Vous comprendrez bientôt le sens de cette petite anecdote. Mais j'entends au loin le son des trompes. Accueillons le roi Henri II, la reine, leurs enfants et la cour. Ah, Brousquet, que vous êtes vraiment beau ce soir. C'est pour vous plaire, votre majesté.
Madame de Poitiers, enfin vous voilà. Que votre majesté me pardonne, mais j'étais retenue en mon château d'Allier. Majesté, acceptez ce nouveau présent. Ces nouvelles thés nommés artichauts, ils sont cultivés au bord du Rue, de l'Aulois, dans les jardins de Saint-Fiat, près de Saint-Martin d'en bas. Ah, carciofi. En Toscane, ce légume est très apprécié et ma passion pour celui-ci reste notoire. Merci, mon brave. Votre Majesté voudrait-elle doucement se promener dans notre paroisse? Nous devons nous hâter. Nous devons aussi quelques biches et chevreuils dont forêt alentour. Sire, nous aimons Madame. tous ici. Madame, il est une guerre commune continue à Kourou que votre obstination. Je sais que vous n'aimez pas la chasse, et c'est vous qui avez voulu, en ce lieu, ce soir, nous accompagner. Oh, Majesté, nous aimerions tant faire flânerie en ces lieux. Sire, les moines bénédictins de Chézy-l'Abbaye et vos fidèles sujets seraient bien maris si vous ne les honoriez pas de votre présence. Avant que vous n'égorgetassiez quelques gibiers alentour, ne pourriez-vous faire douce promenade dans nos murs, en nos ruelles et nos rues? Passe, passons outre, vaille que vaille. Ah, visitons. Visitons. C'est grand honneur que vous nous faites, votre Majesté. Nous allons donc nous promener dans les rues de Chézy pour découvrir des monuments historiques. Mais avant tout, je laisse la parole à Viviane. Bonsoir mesdames et messieurs. Je ne vais pas vous importuner très longtemps, mais sachez qu'en tant que présidente de l'association historique de Chézy, nous avions convenu avec mes amis de l'association de rendre un petit hommage ce soir. Nous voulons rendre hommage à frère Maurice, sans qui nous ne serions pas là à faire ce spectacle aujourd'hui. Nous sommes tous très heureux de vous accueillir ce soir, frère Maurice. Je sais que c'est un gros effort pour vous d'être là et que vous ne pouvez pas rester très longtemps. Mais nous voulions vous rendre cet hommage. Souvenez-vous, en 1989, avec le docteur Pierre Échard, vous étiez les fondateurs de notre association. Si je vous y ai rejoint en mars 99, 10 ans plus tard. Courant août de cette même année, vous m'avez dit « J'aimerais bien faire une visite de Chézy en costume ». Nous nous sommes donc fait prêter des costumes qu'il a fallu pour certains ajuster avec vos bretelles de pantalon, ce qui nous a beaucoup amusés et recruté quelques volontaires en une semaine. En 2007, 2008 et 2012, nous avons amélioré, du moins je l'espère, notre spectacle. Mais vous n'avez pas eu que cette idée à votre actif. Oh non! Mémoire de notre village, vos souvenirs, vos photographies argentiques, même sans pellicule dans l'appareil, ainsi que le travail que vous avez effectué nous ont aidés à réaliser nos expositions et nos brochures. Ce travail nous aide toujours aujourd'hui dans l'activité de notre association. Merci Maurice pour tout ce que vous avez fait, ces choses que j'ai énumérées et bien d'autres encore.